Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc cette fois, je vais passer au signe astrologique du taureau. Voilà. Donc le premier décan est du 20 avril au 29 avril, le deuxième décan du 20 avril au 10 mai et le troisième décan du 11 mai au 20 mai. Voilà, donc le taureau, son élément, c'est la terre. Voilà, hein, il y a trois éléments de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Voilà. Donc sa planète, c'est Vénus, hein, la planète de l'amour, voilà. Hein. Un peu comme justement, je crois que Vénus est aussi la planète des balances, il me semble. Voilà pour cette petite info. Donc on va passer au point fort. Bah, c'est quelqu'un déjà qui est un signe de terre, donc qui est extrêmement proche des animaux et de la nature. Ah, moi, par exemple, j'ai un ami taureau qui habite à la campagne et tout ça, voilà, qui aime bien le jardin, la terre, tout ce qui est relié à la terre, quoi, l'élémentaire. Donc c'est quelqu'un qui est aussi, le taureau, c'est un quelqu'un de très famille, bon père de famille, voilà. Bah, ça c'est pour les points forts justement, quelqu'un de posé, quelqu'un de voilà d'extrêmement proche de sa famille. Voilà, c'est important pour lui. Donc sinon dans les points forts, l'endurance, quelqu'un d'extrêmement endurant, un signe extrêmement endurant, peut aller voilà sur le long terme. Contrairement au bélier qui va être très explosif, par exemple le bélier précédemment, et qui va être un sprinter, lui ça va être un endurant, quoi, voilà, un fondeur, voilà. Donc c'est quelqu'un qui sait faire preuve de prudence, c'est un signe qui fait preuve de prudence. Hein, il agit pas sans réfléchir, il est peut-être lent, ça peut être aussi dans ses défauts, il a peut-être une certaine lenteur dans l'action pour se lancer, mais une fois qu'il est lancé, quoi. Voilà. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de solide, hein, même physiquement, hein, on voit que les taureaux sont assez robustes et tout ça, ils encaissent bien en général. Hein, c'est voilà, ça respire la solidité, même mentale, hein, psychiquement, c'est quelqu'un de très fiable, très serein, authentique, voilà, égal à lui-même. Voilà, il y a rien à dire de plus. Travailleur, voilà. Alors le travail, pareil, il faut qu'il se lance, mais on peut compter sur lui au boulot. C'est quelqu'un de très travailleur, très courageux et qui travaille sur la durée, hein, comme je dis, un fondeur, voilà. Hein. Sincère, sincère. Il va dire directement les choses. Hein, il va faire preuve de, de réflexion il va peser ses mots, comme je dis, une forme de prudence, voilà, pour pas choquer les gens, pour pas, contrairement aux signes de feu qui ont tendance à être plus percutants et que ça sort direct, c'est plus enflammé. Le taureau va être plus pondéré, prudent, il va arrondir les angles. Hein. N'oublions pas que c'est gouverné par Vénus, le signe de l'amour. Voilà, donc sinon, pragmatisme, voilà, pragmatisme. C'est un épicurien, profite de la vie, il aime bien manger, il aime bien la bonne bouffe, hein, les bons plaisirs que lui offre la vie, hein, un peu comme on dit souvent que c'est le cousin du Sagittaire à ce niveau-là, et épicurien, bonne bouffe, bonne rigolade, boire son coup aussi, hein, aime bien boire un petit peu l'apéro et tout ça, les barbecues et compagnie. Je souris parce que ça me fait penser à quelqu'un. Donc voilà, aime la stabilité aussi. Euh, Parce que c'est vrai que par exemple, lors d'un changement d'emploi, ce qui est une forme d'instabilité, le taureau va éprouver un certain stress, certaine appréhension, il va être un petit peu tracassier de courte période, hein. Voilà, mais parce que voilà, il aime bien la stabilité, que ça aille dans la durée, que il aime pas que ça aille dans tous les sens. Il faut que ça soit cadré, quoi. Pas militaire, mais il faut que ça soit cadré, quoi. Organisé, euh, propre, peut-être un petit peu maniaque. Ça dépend du placement planétaire, mais il peut y avoir un certain côté maniaque dans le sens rangé, propre, carré. Voilà, sur la durée. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un téléphone. Et voilà. Donc certaines voilà,
Ça m'a coupé, excusez-moi dans mon élan. Euh, bon gestionnaire au niveau de l'argent aussi, au niveau matériel, un peu matérialiste, mais aussi c'est au niveau de sa famille. C'est-à-dire il va engranger de l'argent, c'est quelqu'un qui peut engranger énormément d'argent et qui a le potentiel pour justement engranger des biens matériels assez conséquents en général. Bon après bien sûr tout dépend du placement planétaire. Quelqu'un qui est fiable, voilà, bah ça je l'avais dit, je crois, hein, un peu fidèle, une certaine sagesse aussi. Hein. On peut compter sur lui, il peut nous apporter beaucoup de sagesse, nous rassurer, nous apaiser. Hein, euh, sensible, à l'écoute, très empathique. Je trouve que le taureau est très empathique. Donc voilà, il est de bons conseils. Vu qu'il raisonne avec prudence et tout ça, il est de bons conseils. Donc voilà pour ces petites infos. Alors il y a les défauts. Alors le problème, bah, par exemple, comment, le stress est généré par un changement brutal ou des variables. Hein, vous savez, la fameuse sinusoïde, ça, le taureau, il aime pas. Il aime bien ce qui est comme ça. Hein, ce qui lui correspond, parce qu'il aime bien une certaine ligne droite, que ça aille dans la durée et longtemps. Voilà. Que ça soit sécurisé. Voilà. Il aime bien sécuriser le truc, hein, au niveau emploi, par exemple. Voilà. Ou sécuriser ses biens matériels aussi. Voilà, mais bon, voilà, le défaut, c'est que ça peut générer du stress si c'est insécure pour lui. Donc, il est inerte. Enfin, le défaut, c'est l'inertie, c'est-à-dire qu'il met du temps à se bouger, des fois il prend son temps. Ça peut paraître agaçant pour certaines personnes ou certains signes, ou comme je dis, tout dépend du placement planétaire. Le fait d'être lent à se mouvoir, le matin on se lève, on prend son temps, on fait les choses lentement, sûrement certes, hein. Il est fait avec efficacité, mais ça peut être lentement, lent à se lancer. Voilà, l'entêtement. C'est vrai que les taureaux sont têtus. Ça, il faut le dire, les taureaux sont têtus. Quand ils ont une idée en tête, on a beau leur prouver A plus B qu'ils ont tort, ils resteront sur leur idée. C'est comme ça, quoi. Voilà, y a rien à dire de plus. Alors ouais, voilà, le taureau met du temps à chauffer. Peut-être que je me répète parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le taureau met du temps à chauffer. Voilà. Mais alors une fois qu'il est chaud, il est chaud. Il y va, quoi. Voilà. Hein, comme je disais, l'inertie, elle a un temps. Hein, c'est un diesel, le taureau. Voilà. Donc autant le bélier, c'était un moteur essence, ça c'est pouf. Voilà. Hein, même à nitro, on va dire. Hein, vous savez, ça fait penser au Monster Truck là, qui marche à la nitro. Le bélier, c'est ça. Le taureau, lui, ça va être un diesel, un camion. Hein, d'ailleurs, c'est étonnant parce que mon ami, justement, est chauffeur poids lourd et voilà, c'est un boulot qui lui correspond. Voilà, c'est la force tranquille, j'ai envie de dire. La force tranquille. Par contre, aussi, au niveau de la colère, faut pas le chauffer. C'est-à-dire que il va être lent à démarrer, mais quand il démarre, attention les dégâts, quoi. Voilà. Et il va peut-être mettre un peu de temps à redescendre. Il va pas redescendre tout de suite. Boudeur, un petit peu les taureaux. Ça boude. Ça boude et c'est marrant. Franchement, moi qui ai une philosophie de vie qui prend les gens comme ça, je trouve que chacun a son charme, chaque signe a ses charmes, même dans les défauts, on va dire. Quand on connaît un peu les ressemblances entre les signes, ça prête à rire, c'est marrant. Il y a un petit côté magique dans l'histoire. Donc voilà, boudeur, et ouais, par contre, quand il explose, il explose. Hein. Il va mettre du temps, hein, imagine quelqu'un qui le titille pendant 5-10 minutes, et puis alors là, bing, il va exploser. Sport de combat aussi hein, pour les taureaux. C'est vrai que sport d'intensité et tout ça, explosif, mais met du temps à démarrer toujours. Voilà, avant d'être explosif. Alors il aime l'argent, bien sûr. Qualité ou défaut. Hein, parce que d'un côté, comme on dit, il a une certaine sagesse, mais voilà, la sagesse, spiritualité, pas trop très terre à terre, le taureau. Moi, j'ai tendance à parler de spiritualité pardon, avec un taureau. Voilà, je crois ce que je vois, très terre à terre, me faire descendre direct. Il y a ça à faire, il y a ça à visser, il y a ça à boulonner. Et puis j'ai ça à faire, j'ai des trucs à faire. Voilà, tout ce qui est lié au matériel, à la terre. Voilà. Ça peut être les travaux dans la maison, voilà.
le jardinage, l'entretien du terrain, les réparations et tout ça, voilà. Mais pas trop une sagesse, mais qui touche pas forcément à la spiritualité. Il est dans l'instant présent, le taureau. Voilà, il a, voilà. Donc, alors pour sa pierre, j'espère que j'ai fait le tour et que j'ai pas oublié beaucoup de choses. Pour sa pierre, c'est l'émeraude et l'aigle marine. Voilà, les pierres qui lui correspondent et qui pourront l'aider à avancer, l'aider à progresser, le soutenir. Ce sont ces deux pierres-là. Sa couleur, c'est le vert. Après, ça m'étonne pas, proche de la nature et tout ça, hein. Donc voilà. Son métal, c'est le cuivre. Les parties du corps qui peuvent être une force mais aussi une faiblesse, c'est le cou, la nuque et les cordes vocales, toute cette zone-là, quoi. Voilà, hein. Donc peut-être avoir des extinctions de voix, problèmes de cervicales, voilà. La fragilité du taureau, c'est vrai que c'est le cou, tout ce qui est lié vraiment au cou. Voilà. Alors en amour, quelqu'un de fidèle, de stable, qui aime, c'est vrai que j'en ai pas parlé qui aime les belles choses, donc les belles femmes, hein, qui eux aussi, hein, ont des sérieux attributs physiques, hein, c'est pas, y a personne, tout le monde a une beauté, hein, tout le monde a une beauté, mais c'est vrai que physique, si on regarde sur l'apparence physique, c'est des belles personnes, voilà, hein, les taureaux, et qui aiment les belles choses, un petit côté artistique d'ailleurs, hein, aiment le beau. Voilà, ça peut être dans le matériel ou dans la beauté des gens, euh, bien s'habiller, certains styles et tout ça. Voilà, voilà, il y a ça. Alors, vous voyez, comme j'ai dit, protecteur, aimant, fidèle. Voilà, quelqu'un qui ira très 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 loin avec la même personne. Par contre, très attaché à sa partenaire ou son partenaire. Et c'est vrai que j'ai l'expérience par rapport à mon grand-père qui était taureau, qui avait littéralement pété les plombs à la perte de sa femme, ma grand-mère, parce que voilà, c'est un signe d'amour et c'est vrai que voilà, ça provoque une détresse immense au taureau de se retrouver comme ça dans la solitude et tout ça, lui qui a besoin d'avoir un ou une partenaire et qui est très aimant, qui investit beaucoup dans tout ça. Donc voilà. Et pour finir, donc il a... Ah oui, je disais pour l'amour, l'entente avec les éléments. J'avais oublié ça. Donc principalement les éléments de terre et d'eau. Très bonne entente avec les éléments de terre et d'eau. Hein, voilà, donc éléments de terre, taureau, vierge, capricorne. Et éléments d'eau, poisson, scorpion, cancer. Voilà, il y a un lien, l'eau et la terre, hein, voilà, ça va ensemble, quoi. Vous rajoutez de l'eau dans de la terre pour arroser une plante, c'est absorbé, c'est voilà, ça s'entend bien, quoi. Les signes de feu, c'est plutôt correct. Ça s'entend relativement pas trop mal avec les signes de feu, hein, sans être quand même une entente, ça va. Voilà. Par contre, les signes d'air et les signes de terre, hein, le taureau avec les signes d'air qui sont Gémeaux, Verseau et Balance, à moins bien sûr les placements planétaires toujours, mais en général, hein, je veux dire statistiquement parlant, voilà, les signes d'air ça colle pas super. Tout dépend des placements, des ascendants, des signes lunaires, mais en général c'est moins bien. Voilà. Et pour finir, l'animal totem, le castor. Alors j'ai envie de vous dire, si vous voyez un castor dans votre vie, ouais, enfin ça va pas être évident en France hein, de trouver des castors. Donc ça peut être, comme je dis, n'importe quel animal totem, ça peut être n'importe quoi, un animal qui a un comportement bizarre, curieux, qu'on retrouve régulièrement, il faut y prêter une attention, il peut y avoir un message de cet animal en particulier, ce que représente cet animal, un message pour nous durant une période, un jour, voilà. Ça peut nous accompagner pendant quelques jours, une certaine période de plusieurs mois, voire des années, je sais pas, hein. Voilà. Donc voilà. Je vous remercie pour d'avoir écouté cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.